Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Papa Esaïe, sois béni dans le nom de Jésus. Parce que je suis au bon endroit. À mes vies, c'est mon canal. Yeah. J'ai rendu des témoignages ici. Mais vraiment, Dieu continue de faire. Puisque je n'étais pas la seule victime, moi je sais que je suis libérée dans le nom de Jésus. Moi et ma famille, on est libérés dans le nom de Jésus. Actuellement, là, elle continue de se confesser là-bas. Moi, ça ne me regarde plus. C'est à Dieu de faire le reste. Mais arrivé un moment de ma vie, j'étais vraiment coupée à tout. Je n'avais plus envie de faire quelque chose. Après mon contrat à LGBCI, je n'avais plus envie de faire quelque chose. Et même m'habiller, c'était un problème. Mais aujourd'hui, arrivé à mes vies, Dieu a fait. J'ai été choriste, je dis toujours. Mais je chantais à la chorale. Quand on partait à Toumoudi, demander chorale au Chama de Toumoudi, nous étions les premiers choristes. Je chantais à soprano, je chantais soprano. Souvent même, ça trouvait que dans le groupe de soprano, je me retrouvais seule. Mais les refrains, tu peux pas. Le pasteur m'appelle un jour dans son bureau. Ma fille, il dit, oui, tu es baptisée. Il dit non. Il dit, chante, mais il faut te baptiser. Dès qu'il a dit ça, je suis sortie de l'église. Je n'ai plus mis pied là-bas. Je viens à Abidjan. Même chose. Quand je vais, à chaque fois, il y a quelqu'un dans l'église, c'est moi qui me reconnaît toujours. Ah, mais c'est la fille là. Oui, oui. Mais c'est... Le pasteur m'appelle. Ma fille va chanter. Tu t'es baptisée? Non. Baptise-toi, je sors. Je sors. Jusqu'à je suis arrivée à mes vies. Arrivée à mes vies, c'est pas quelqu'un qui m'a dit va te baptiser. Amen. J'ai mis pied à mes vies. Depuis, j'ai mis pied à mes vies. À chaque fois que, même après, souvent les prières, je suis à la maison, j'appelle Marcel. Souvent à 2 h du matin, ah Marcel, ça ne va pas. Il dit, tiens quoi? Il dit, on dirait ces maisons, ils ont déposé sur moi. On est en train de me fatiguer. Il dit, mais papa a déversé ça sur toi. Souvent quand je rentre, arrivé à la porte, là, mon cœur fait comme, il dit, hé, il a mis mon pied dans le sable là. J'ai serré sur l'onction jusqu'à j'ai parti à la maison. Mais dans le nom de Jésus, Marcel me disait toujours, sois forte, l'onction c'est la bénédiction. Je suis venue, j'ai accepté mon baptême à mes vies. Le jour de mon baptême, franchement, l'ennemi a voulu remuer sa queue, mais comme Jésus il est là, il s'est manifesté. Toute la semaine avant le baptême, j'ai une soeur qui m'a appelé. Allô, m'a appelé soeur, tu vas m'accompagner à une veillée funèbre. Je dis, Écoutez ça très bien. Vas-y. funérailles veillée là, c'est quand? Elle dit c'est samedi. Mais c'est samedi, elle me baptise. Si elle veut que je l'accompagne à une veille funèbre, c'est quelle histoire ça? Donc je suis là. J'ai dit, oh mais j'ai pas l'argent. Tu veux que je t'accompagne, mais je ne vais pas t'accompagner pendant les mains vides. Il faut que je paie le travail. Elle dit oui, c'est vrai, mais juste en samedi, ça ira. Et mes ennemis sont là. Pas même ta propre soeur, de même sang, si elle veut te faire, ça elle va te faire. Et celle que je vous parle d'elle, c'est quelqu'un de mon sang. Elle m'appelle mercredi, j'étais à la prière. J'ai dit d'accord, envoie ici à la prière. Jeudi, elle m'appelle. J'ai dit, ah, ma chérie. Bon, ok. Je te dis la vérité, hein. Je me baptise le samedi. Elle dit, mais baptême là, c'est samedi matin. Deux on veut partir, mais demain on va partir, il y a des chambres où tu as dormi. Je dis, hé, viens me baptiser puis aller dormir ailleurs. Si les anges viennent là, ils vont faire ma bénédiction comme ça. Alléluia. Vas-y. Donc, j'ai continué. Elle était là jusqu'à... Et elle ne m'a plus appelé. Elle ne m'a plus appelé. Quand je lui ai dit ça, elle ne m'a plus appelé. Le samedi, je dors dans la nuit de vendredi à samedi. J'étais couchée, j'ai prié, j'ai fait une repentance parce que je devais me baptiser le samedi. À ma repentance, je suis restée dans la repentance, je me suis endormie. Je dors en rêve, je me retrouve avec cette même soeur qui me tenait le poignet comme ça. Et on s'est retrouvés dans le village de ma maman. En courant,
Elle l'a tiré. Elle m'a tiré comme ça. Viens, On battait. Je vois qu'il y avait, en bas là, il y avait l'arbre. J'ai reconnu l'arbre du village. J'ai dit, mais attends, moi je ne suis pas venue dans le transfert et puis je me retrouve ici au village. J'ai arraché ma main. Le coup que je lui ai envoyé là, vraiment. Et là, je me suis retrouvée à quelque part. Dès que la dame, un groupe de femmes là, dès qu'elle m'a bien qui m'avait dit, tiens, c'est trop difficile à vivre. Moi, je sais que ça ça, tu viens comme ça là. C'était des pièces. Je me suis réveillée. Je ne me suis pas réveillée, j'ai continué le rêve. Et dans ça, c'était comme c'est le baptême le samedi. On a loué Dieu à mes vies. On a chanté, mais le baptême, pour aller faire le baptême, ça durait, ça traînait. Et il y a une maman de l'église, là, elle envoyait ses enfants, une fille, un garçon. Et non, mes enfants ont fait le baptême. Je dis, bon, ok, moi aussi, mon enfant va faire le baptême. Et on était en train de louer Dieu. Je me suis réveillée. Voilà la pluie. Et la voix me dit, ne te baptise plus. Faut attendre le prochain baptême. Le missionnaire David m'a appelé. Il m'a envoyé d'abord un message. J'ai dit, je suis en route. Je n'étais pas en route. Voici Dieu. Voici la paix. Il m'a appelé. Il a dit, je suis en route. Il faut raccrocher sur le lavage même. Je n'étais pas en route. Il pleuvait fortement. L'ennemi ne voulait pas que je rentre dans ma bénédiction. Et moi, Christelle, voilà. Et j'ai vu que je suis venue. Bon, j'ai accepté, je suis partie, j'ai fait le baptême. Et vraiment, au baptême, j'ai reçu aussi l'onction. Quand je suis venue, papa me dit, c'est le temps que tu te sapes maintenant. Il dit, non, non, papa, c'est pas le temps. Je vais faire d'abord la retraite. Le sapement n'a pas de secret pour moi. Moi, personnellement, le sapement n'a pas de secret. Donc, je suis venue à la retraite. Avant de venir à la retraite, le dimanche, quand j'ai fait le baptême le dimanche, j'étais là, mon téléphone sonne. Quelqu'un qui ne voulait plus rien faire de sa vie. Hein. Je ne veux plus travailler, j'ai un diplôme et puis il dit, ne travaille plus. J'étais assise, il y a une soeur qui m'appelle, elle me dit, Christelle, ça va? Je dis, tu fais quoi maintenant? Je dis, je fais rien. Et je suis assise là. Elle dit, d'accord. Moi, j'ai donné ton numéro à l'un de mes patrons. Bon, le diplôme que tu as, bon, tu vas essayer. Mais je donne ton numéro à l'un de mes patrons, il va t'appeler. Dès qu'elle a raccroché, le patron il m'appelle. Allô, bonjour, voilà. Je dis, ah d'accord. Il me dit, ah vraiment, j'ai eu jamais besoin de vous. J'ai dit, ah bon, vous avez jamais besoin de moi? J'ai dit oui. Il me dit oui. J'ai dit, bon, vous avez jamais besoin de moi, c'est pourquoi? Il dit, là à Dieu. Amen. Dieu il travaille. Il me dit, à bien même, il me dit, j'ai besoin de vous, j'ai 3 sociétés à San Pedro, j'ai besoin de vous pour venir gérer mes sociétés. Superviseur de ces 3 sociétés. J'ai besoin de vous. Je dis, ah moi je n'ai jamais fait ça. Ok, je vais aller essayer. Donc, automatiquement, la voix me dit, mais pas lui. Pas lui, dis-lui ce que tu dois faire. Moi, il y a l'autre aussi qui me disait, non, il faut partir rapidement. J'ai dit, non, je lui ai dit, ah, mais monsieur, excusez-moi. Bon, j'ai une retraite spirituelle à l'église et moi, je ne peux pas partir. Moi, j'ai cru qu'il allait me dire, bon, ok, c'est bon, je vais chercher quelqu'un d'autre. Il m'a dit, ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Faites votre retraite spirituelle. Après votre retraite spirituelle, toi, tu vas chercher ton travail là. C'est pas toi qui paies ton transport parti. Lui, il me dit, il m'envoie le transport. Et puis, je viens signer mon contrat à San Pedro pour vraiment gérer ces 3 sociétés. 3 sociétés. Bon, je suis dans l'émotion parce que, et puis, ça me fait un peu mal. Je vais partir vraiment jusqu'à San Pedro. Ça me donne les larmes. La vision d'Israël. Parce que ça va te manquer. C'est à travers vos prières. À travers vos prières que vraiment Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. À travers vos prières, parce que je ne vais pas pour revenir, mais je vais, il me dit, me faire asseoir, tu vas gérer les choses. Ça me fait mal, je ne voulais pas parler de ça. Émotionnel. Ça me fait mal. Je ne vais pas pouvoir profiter de la prière et puis, vraiment vous allez beaucoup me manquer. Je ne vais pas, je ne quitte pas la Côte d'Ivoire, mais vous allez me manquer. Vous allez me manquer énormément.
Parce que Dieu, c'est des charges que Dieu m'a données. Je m'en vais, il me bénit comme ça. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Papa Esaïe, sois béni. Je vais me taper maintenant, papa.